Bonjour à tous. Donc Laurent Minute, je suis le directeur du salon EnviroPro. Avant de laisser la parole respectivement à M. Gidouin et M. Marion qui représentent la métropole et la région, je voulais d'abord vous remercier d'être présent à cette 8e édition d'EnviroPro en France. C'est la 3e fois qu'on vient à Angers. Et votre présence confirme aussi l'investissement aujourd'hui de nos élus envers l'environnement et le développement durable. Donc je laisse la parole tout d'abord à M. Gidouin pour la métropole. Et merci encore. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Saluer les élus dans leur grade et qualité et tous les amis qui sont là aujourd'hui. Alors d'abord, je représente, j'ai l'honneur de représenter Monsieur le maire d'Angers pour l'occasion. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette édition du salon. EnviroPro Grand Ouest, qui est dédié aux solutions environnementales. Je crois que le premier, c'était en 2020, c'est ça ? Sur Angers 2021. Voilà. Donc c'est vraiment, alors à la fois un honneur de poursuivre cette aventure-là, mais c'est plus que ça, c'est en fin de compte une dimension où véritablement l'agglomération est fortement attachée, bien sûr, politiquement et à travers, je dirais, tous les moyens que l'on met dans le volet environnemental. Et je dirais que Angers, de par sa situation géographique privilégiée, est reconnu d'abord pour sa qualité de vie, et puis on va voir ici, enfin je l'imagine en tout cas, beaucoup de choses qui tournent autour de la qualité de vie, et on sait que, je regarde deux de mes interlocuteurs en face de moi, que la robustesse est quelque chose de fondamental pour faire face aux enjeux, aux défis d'aujourd'hui, mais surtout ceux de demain qui nous attendent, et voilà. Alors, Angers est une ville qui est riche d'histoire, de culture, un territoire où la nature est omniprésente. Si vous habitez Angers ou si vous avez la chance de le découvrir, vous verrez qu'à 500 mètres de chez tout un chacun, il y a un parc ou une possibilité d'aller se promener. Et donc, la nature et la végétation, le végétal fait partie de notre quotidien. Et Angers a d'ailleurs été distingué à plusieurs reprises pour son engagement environnemental. Depuis toujours, Angers offre un cadre propice au comportement durable, donc avec le renforcement des mobilités douces. Alors j'ai un de mes collègues élus pas loin là-bas, et on est véritablement sur ces sujets-là, et vous avez pu voir la ville se transformer, et qui va d'ailleurs continuer à se transformer avec une gestion optimisée des ressources et puis l'amélioration du cadre de vie. Angers s'affiche aujourd'hui comme la première ville verte de France depuis 2014, et on peut dire, allez, ne soyons pas modestes, que c'est un modèle à suivre. Voilà, c'est un dynamisme et une volonté de changement qui sont accélérés sous l'impulsion du maire Christophe Béchu, président également d'Angers-Loire Métropole. En l'espace de 10 ans, la ville a considérablement évolué, on l'a tous vécu, et se projette dans l'avenir avec une vision claire, autant qu'on peut en avoir une, en tout cas sur et avec des objectifs concrets en matière de transition écologique pour mieux faire ensemble et faire face aux enjeux qui s'imposent à nous. Voilà, donc aux côtés d'Angers-Loire Métropole, nous avons eu l'honneur en 2024 de recevoir pour la 2e année consécutive le label Territoire engagé transition écologique, et ainsi qu'une 4e étoile qui récompense nos actions concrètes pour relever le défi du changement climatique. Alors pour renforcer la résilience de notre territoire, il est essentiel d'anticiper les perturbations, d'évaluer les menaces futures et de se préparer à y faire face.
Bien, alors quand on a dit ça, effectivement, il y a un certain nombre de littératures qui nous viennent et quelques experts qui alimentent effectivement ces réflexions-là et se dire qu'un certain nombre de défis nous attendent, je crois que c'est quelque chose d'absolument réaliste. Alors voilà, ça nécessite une organisation réactive, proactive, mais aussi une capacité à rebondir autour de l'innovation et de l'adaptation. Et c'est dans cet esprit que Environnement Pro prend toute sa place avec des évolutions stratégiques et technologiques qui répondent aux défis environnementaux, énergétiques que nous devons tous relever. Alors c'est ensemble, en coopération avec les partenaires publics et privés, que nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent. Et donc je vous remercie les uns les autres pour l'organisation de ce salon. Et bon, saluer le travail admirable du parc, des équipes des destinations Angers qui ont œuvré sans relâche. Je vois le directeur Thierry Gintran ici, pour et à la réussite de cet événement. Voilà, je vous souhaite un bon salon, une belle visite, et puis je ne vais pas aller plus loin et passer la parole à mon collègue, M. Marion. Merci, Monsieur le Vice-président. Vous avez oublié de dire que vous étiez aussi Angers, capitale française de la biodiversité en 2023. Et vous auriez pu conserver le titre en 2024 et sans doute en 2025 s'il n'y avait pas la nécessité d'échanger aussi quand même un peu avec les collègues des autres régions françaises. Bonjour à tous, je salue en particulier mon ami et collègue Franck Poquin, qui est aussi mon maire à Saint-Léger-de-Lignières, conseiller départemental. Et je suis très impressionné et heureux de ta présence, cher Franck. La présidente de région, Christelle Morancé, a défini 3 priorités dans son mandat, qui sont la jeunesse, l'emploi et la transition écologique. Ces 3 priorités, c'est des priorités qu'on mène en fonction de nos compétences propres, les compétences régionales, et en ce qui concerne la transition écologique, qui se décline autour de 4 axes. Et je pense qu'on retrouve ici, dans ce salon et dans l'initiative d'Angers, une partie des solutions et des réponses apportées sur ces 4 axes. Le premier, ce sera l'eau. Vous savez qu'on a une région avec pas beaucoup d'eau et de mauvaise qualité. 11% de bonne qualité de nos eaux en Pays de la Loire. C'est un chiffre qui est atrocement mauvais et qui en plus n'a pas de solution à court terme. Parce que l'eau qu'on boit, c'est de l'eau qui a coulé, qui est tombée quelque part en France ou en région il y a plusieurs dizaines d'années. Donc en y mettant aujourd'hui l'énergie, on ne résoudra pas le problème avant quelques dizaines d'années, voire quelques générations. Le deuxième, c'est bien sûr la question des déchets ou de l'économie circulaire. Et là, en revanche, on peut dire que la région, enfin on peut le dire, on constate que la région, hein, on n'invente pas, est la meilleure région de France en matière de gestion de circularité, la meilleure région de ces déchets, le meilleur taux de recyclage, le meilleur taux de collecte. Et comme la France est sans doute la meilleure nation en France en matière d'économie circulaire et de recyclage, je pense qu'on peut dire que le Pays de la Loire est la région la plus forte au monde en matière d'économie circulaire et de traitement de ces déchets, ce qui est sans doute le cas en réalité. Le troisième point, le troisième point central de cette question de transition écologique, c'est l'énergie, et je salue Hervé Rivaud-Allen qui représente, on va dire, la filière énergie en région Pays de la Loire très large. Peut-être plus précisément EDF, mais voilà. Cette question énergétique, elle nous emmène en fait à 2050 avec un territoire qu'on veut neutre en carbone et énergie positive. C'est-à-dire qu'on va produire plus d'énergie en Pays de la Loire en 2050 qu'on en utilisera dans nos propres outils. Et ça, c'est véritablement un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce que le Pays de la Loire est une région, parce qu'elle a plein d'autres atouts, qui attire beaucoup. Et à l'horizon de 2050, on aura 800 000 personnes en plus qui vont venir vivre et travailler sur nos territoires. Donc on compte sur vous, les acteurs de l'énergie, et sur Jean-Luc Davy, président du CIEMEL, évidemment, du syndicat d'énergie du Maine-et-Loire, pour accélérer cette chose-là qui passera aussi, en tous les cas, nous on le pense et en tous les cas on le souhaite, par une part de nucléaire, même si il faut déployer à l'horizon de cette échéance de temps toutes les énergies renouvelables possibles. Et puis le dernier point qui est aussi très représenté ici, c'est la biodiversité, en fait la nature, nos paysages. On a 4 parcs naturels régionaux en Pays de la Loire qui couvrent 15% comme déjà du territoire. 23 réserves naturelles, 49 sites Natura 2000, etc. Mais ça c'est des chiffres. La réalité, c'est que l'ambition,
c'est de tendre vers 1% d'espace en protection forte en région Pays de la Loire. Protection forte, ça veut dire 1% de zones sur lesquelles on a des modalités de gestion qui nous imposent de ne pas faire on fait pas n'importe quoi nulle part, c'est sûr, mais en tous les cas de regarder très précisément comment est-ce qu'on peut mettre de l'habitation, de l'activité économique, en tous les cas des contraintes fortes sur la protection de la biodiversité et globalement notre environnement. Et aujourd'hui on est à 0,3, ça veut dire qu'à l'horizon 2030 on va multiplier par 3 ces protections fortes en région Pays de la Loire, ce qui est quelque chose de juste extraordinairement compliqué à atteindre et qui doit mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc si aujourd'hui, par l'initiative de ce type de salon, on arrive à apporter quelques solutions à ces 4 enjeux majeurs en matière de transition écologique, je pense qu'on aura déjà bien travaillé. Donc je vous remercie beaucoup. Je vous invite désormais à faire un petit tour d'allée, à retrouver les solutions que vous présentent nos exposants dans toutes les activités durables qu'on puisse imaginer. Et à 16h, n'oubliez pas, il y a la tribune EnviroPro avec 5 experts du territoire, métropole, région et chefs d'entreprise. Voilà, répondront à diverses questions et centres d'intérêt sur tous les secteurs d'activité du développement durable, risques naturels, énergie, mobilité, sans oublier l'eau. Donc rendez-vous à 16h. Merci.